Aujourd'hui, vidéo extrêmement intéressante qui fait écho à ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube où j'expliquais mon combat, quel était littéralement le but, le sens de ma chaîne YouTube, pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos en ligne. Donc j'espère que tu as regardé cette vidéo, si ce n'est pas fait, regarde-la plus tard, il n'y a pas de problème. Et donc aujourd'hui cette vidéo fait un peu écho à ma dernière vidéo. Pourquoi? Parce que dans ma dernière vidéo j'expliquais justement le but d'avoir un combat. Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer à toi l'importance d'avoir une guerre, un combat, des ennemis. Ça peut paraître un peu fou ce que je vais dire, mais écoute cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle est extrêmement intéressante. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de l'homme guerrier. En anglais, The Warlike Man. Vidéo très intéressante. Alors, il y a une citation de Nietzsche qui est très connue. Et on va tourner cette vidéo autour de cette citation. Nietzsche dit « En temps de paix, l'homme guerrier s'attaque à lui-même ». Citation de Nietzsche, qui est un philosophe très connu. Cette citation est extrêmement intéressante. Et on va vraiment, comme je te l'ai dit, tourner cette vidéo autour de cette citation. Alors, j'ai pris quelques notes dont je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo. On n'est pas en cours de français, on ne fait pas une explication de texte, donc je ne vais pas te prendre le chou très longtemps. Alors cette citation, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'un homme à caractère fort, combatif, ambitieux et conquérant prospère en conditions de guerre. En temps de paix, en l'absence de combat, le caractère combatif de cet homme va attaquer l'individu de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en conditions de paix, le caractère combatif de l'homme, le caractère fort, ambitieux et conquérant, va pousser l'homme au vice. Et ces vices vont créer des troubles intérieurs au sein de ce même individu. Et on peut se poser une question. Es-tu un homme guerrier? Et moi, je vais te répondre très sérieusement que nous sommes la génération d'hommes guerriers. Que nous, si tu regardes cette vidéo, tu n'es pas quelqu'un de normal, tu n'es pas quelqu'un dans la norme. Il faut vraiment que tu prennes du recul là-dessus parce que la majorité des gens consomment du contenu qui est inutile aujourd'hui sur Internet. Quand tu regardes les vidéos, les gens moyens, ce qu'ils consomment sur YouTube, c'est des vidéos qui sont que du divertissement. Il n'y a aucune vidéo éducative, il n'y a aucune vidéo où ils apprennent des choses. Un individu moyen ne sait même pas lire un livre aujourd'hui. Nous sommes la génération d'hommes guerriers. Si tu regardes mes vidéos, tu l'es. Tu es un homme guerrier. Le problème, c'est que tu es un homme guerrier en temps de paix. Le problème, c'est, je le répète, tu es un homme guerrier en temps de paix. Pourquoi? Parce que nos sociétés sont en temps de paix. Si tu vis en Occident aujourd'hui, tu es dans un confort qui est permanent. Tu as littéralement aucun problème. Et même si tu me dis oui, mais en revenant derrière, tu peux me dire oui, mais un homme guerrier, etc., c'est forcément un soldat, quelqu'un qui va à la guerre, tu vois. Le problème, c'est que il y a énormément d'hommes guerriers, d'hommes avec un esprit, un caractère fort, combatif, etc., qui ne sont pas à l'armée. Si toi, tu regardes cette vidéo, tu as très certainement ce caractère-là, pourtant tu n'es pas à l'armée. Moi, j'ai ce caractère-là, pourtant je ne suis pas à l'armée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, qui a envie de défendre la société dans laquelle on vit? Parce que quand tu pars à la guerre, tu pars pas à la guerre parce que tu as envie de partir à la guerre. Tu pars à la guerre parce que tu défends quelque chose. Tu défends ta patrie, tu défends peut-être ta femme, tes enfants, tu défends la société dans laquelle tu vis. Aujourd'hui, quand je regarde la société dans laquelle je vis, je n'ai pas envie de la défendre. Si on est honnête, malgré que j'aime énormément le pays dans lequel je vis, la France est un très très grand pays dont je suis très fier d'être français, il n'y a aucun problème, je l'assumerai tout le temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand je regarde ce que la République a fait de la France, je n'ai pas envie de défendre la République française aujourd'hui. Donc bon, je suis pas là pour faire de la politique, mais tout ça pour te dire que tu n'as pas besoin d'être un soldat, d'être un militaire, d'être un CRS ou un mec du GIGN pour être un homme guerrier, absolument pas. Et donc, ce que je disais, c'est que tu es un homme guerrier, malheureusement, ou heureusement, comme ça dépend dans quel point de vue tu le vois, qui est dans un confort qui est permanent. Et ce confort pousse au vice. Parce que tu es dans un confort. Quand tu regardes aujourd'hui, on n'a aucun problème. Et ce confort, aujourd'hui, c'est quoi? Ce confort, c'est Netflix. Ce confort, c'est notre téléphone portable. Ce confort, c'est la nourriture que tu manges.
Ce confort, c'est toutes ces choses qui ne te rendent absolument pas productive. Parce que tu vis dans un confort, tu n'as plus besoin d'être productif aujourd'hui. Aujourd'hui, en n'étant absolument pas productif, tu peux prospérer dans cette société en temps de paix. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, quand tu regardes le French Dream, tu sais, les gens qui ont 30, 35 ans, 40 ans, qui fonctionnent, qui vivent à crédit, entre guillemets, au crochet de la banque, ils vivent relativement confortablement. Ils se plaignent pas tous les jours de leur vie. Quand on est honnête, quand tu vas dans le RER A, enfin, je prends le RER A parce que je le prends, mais quand tu vas dans les transports en commun et que tu regardes à droite et à gauche, la majorité des gens ne sont pas là en train de se plaindre de leurs conditions de vie. Ils vivent en temps de paix, ils survivent, tu vois, c'est tout. Et donc, c'est ça que vraiment que je voulais te dire. Et c'est pour ça que cette citation nous pousse énormément à réfléchir. En temps de paix, l'homme guerrier s'attaque à lui-même. C'est vraiment une citation extrêmement importante. Maintenant, comment savoir quelle est ta guerre? Comment savoir si tu es en période de guerre? Dans la prochaine question, je vais vraiment t'expliquer comment trouver sa guerre, comment vraiment trouver son combat, etc. Maintenant, la question c'est comment savoir si tu es dans ce mindset de guerre. Comment savoir si tu es en guerre? Il y a, premièrement, nos ancêtres n'ont pas eu à se poser cette question. Quand tu regardes il y a 50 ans, il y a 60 ans, nos ancêtres n'ont pas eu, enfin il y a 50 ans c'était peut-être un peu trop tôt, en tout cas en Occident, mais quand tu regardes nos arrière-grands-parents, même nos grands-parents pour certains qui ont fait l'Indochine ou l'Algérie, il n'y avait pas de question à se poser. Quelle était ta guerre? C'était pas une question à se poser parce que tu allais littéralement, physiquement, tu allais à la guerre. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. En gros, tu dois te poser la question, quelle est ma guerre? Quel est mon combat? Moi, par exemple, comment le savoir? C'est très simple. Si tu te lèves le matin, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu penses? Il y a un chapitre, et je suis désolé de te saouler avec ce livre, il y a un chapitre de ce livre, The Way of the Superior Man de David Deida, qui est un livre, mais un 10 sur 10. C'est tellement un banger ce livre, c'est littéralement le B à bas de on va dire, pas du développement personnel, parce que c'est même au-delà de ça, c'est vraiment de la philosophie masculin, etc. Je te conseille à 100% de lire ce livre. Et en fait, il y a dans un de ces chapitres, des chapitres de ce livre, David Dida nous explique que tu dois te lever le matin et, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais tu vas me comprendre, tu dois pénétrer dans la vie de tous les jours. C'est comme si, tu vois, par exemple, c'est comme si tu devais littéralement vivre avec constamment une érection. Ça peut être très bizarre ce que je veux dire, ça peut être rigolo entre guillemets, etc. Mais sérieusement, quand on y pense, tu dois te lever le matin et littéralement vivre comme si tu étais tout le temps en érection. Et c'est littéralement dit explicitement dans le livre, tu dois pénétrer dans la vie comme si tu étais en érection. Comme quand tu pénètres ta femme. C'est littéralement ça. Ça peut être grossier ce que je dis, mais encore une fois, je suis Julien sans filtre. C'est littéralement, il y a un sens profond à cette phrase. Pénétrer la vie. Il y a un sens profond. Tu ne dois pas vivre avec cette énergie, tu sais, de bite molle, tu vois. Tu vois, les gens qui vivent, qui sont mous du cul, frère. Tu dois vivre complètement à l'inverse de ces gens-là. Tu dois vivre en étant plein de vigueur, plein d'énergie masculine, plein de force. Et littéralement, il y a des saisons de ta vie où tu vis comme ça. Et c'est là où tu dis, ok, là je suis en guerre, là je suis en période de guerre. Et je te parie que la première saison de ta vie où tu as vécu comme ça, c'était peut-être en commençant la salle de sport. Quand personnellement j'ai commencé la salle de sport, j'étais à 100%, dans cette énergie-là. Je me levais le matin, je pensais salle de sport, je mangeais salle de sport, je dormais salle de sport. Quand j'étais sous la douche, je pensais à la salle de sport. Je regardais des vidéos sur la salle de sport, comment optimiser ses entraînements, comment bien manger. Je faisais tout qui tournait autour de la salle de sport, autour de la musculation. Je vivais littéralement avec cet état d'esprit de combat qui tournait autour de la salle de sport. Et donc, comment savoir si tu es en période de guerre? Littéralement, est-ce que tu te lèves le matin avec plein d'énergie ou est-ce que tu te lèves le matin avec cette énergie de bite molle? Maintenant, comment trouver son combat?
Et c'est une question qu'on me pose énormément. J'ai fait énormément de vidéos sur ma chaîne YouTube, donc je te conseille de regarder. Mais pour faire simple, frérot, c'est quand la dernière fois que tu t'es posé 1 heure ou 2 sans aucun divertissement, pas de musique, pas de téléphone, pas d'ordinateur, rien, juste un crayon et une feuille et que tu as commencé à réfléchir sur ta vie? C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? Tous les grands hommes ont eu des moments de leur vie où ils sont posés devant un feu sur tu sais, une chaise en train de fumer un cigare ou que sais-je, et qui ont pensé à leur vie et qui ont pris du temps pour eux. Comment trouver son combat? C'est aussi simple que ça. Prends du temps pour toi-même, pour réfléchir sur toi-même. On vit dans un monde aujourd'hui où tout va extrêmement vite, où on n'a plus le temps, littéralement, de prendre du temps pour soi-même. Aujourd'hui, tout le monde, la majorité du monde, toi, moi, on est bombardé d'informations, à droite, à gauche, on est constamment diverti, constamment distrait de nos objectifs, complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que on a notre téléphone qui est littéralement un portail euh, du monde ouvert, littéralement. Quand je prends notre téléphone, quand tu prends ton téléphone, tu as des informations H24, 7 jours sur 7. Tu peux savoir ce que tel influenceur fait de sa vie. Tu peux savoir telle chose qui s'est passée dans le monde à littéralement 1 minute. En 1 minute, tu peux savoir ce qui s'est passé au Japon. Un truc à des milliers de kilomètres de chez nous. Tu peux tout savoir avec ce téléphone. Et donc, et en plus, le téléphone, le grand avantage et le grand défaut de cette chose-là, entre guillemets, c'est que tu l'as H24 sur toi. Il tient dans ta poche. On est complètement divertis. Les gens, même dans les moments où littéralement tu peux rien faire, d'autres, genre par exemple les transports en commun, je prends l'exemple des transports en commun, tu es sur ton tel. Alors que tu peux clairement être avec toi-même, en train de réfléchir avec toi-même, en train de lire un livre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pour faire simple, et j'ai pas envie que cette vidéo dure 36 000 ans, comment trouver son combat, c'est aussi simple que ça. C'est littéralement prendre du temps pour toi-même. C'est quelque chose qui va littéralement te sauver des mois et des mois de développement personnel. Trouve ton combat, prends du temps pour toi, réfléchis. Littéralement, la chose la plus simple que tu puisses faire, c'est virer tout ce qu'il y a sur ton bureau, prendre un putain de papier et un stylo et réfléchir. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de faire ci? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Avec quelle personne j'ai envie de traîner? Excuse-moi, pendant quelques heures, tu dois te poser littéralement cette question et tu dois y répondre. Il y a... Et oui, les gens vont trouver ça bizarre, mais on s'en fout du regard des autres. Et je vais vraiment te dire quelque chose. Ça va te sauver énormément de temps. Parce que le développement personnel, et tu l'as sûrement remarqué si tu regardes mes vidéos YouTube, le problème du développement personnel, c'est que il y a des hauts, il y a des bas, et il y a de grandes chances que quand il y a des bas, il y a des très 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 gros bas. Donc il y a des hauts, il y a des bas, ensuite il y a ça, il y a des hauts, ensuite il y a un peu de bas, ensuite ça remonte haut, et ensuite tu t'es tombé malade, tu fais une pause, et ensuite tu retombes dans les vices, tu retombes dans les jeux vidéo, tu retombes dans tel vice, dans tel truc, etc. Le problème du développement personnel, c'est que c'est constamment ça. Alors que quand tu as ton combat, par exemple, quand tu as une période de ta vie où tu étais à la salle de sport, etc., c'est du progrès qui est constant. Du progrès qui est constant. Et je vais donner un exemple. Quand tu étais à la salle, le progrès était constant parce que tu te levais le matin, tu bouffais, tu mangeais, tu dormais salle de sport. Moi, il est venu une période de ma vie où la salle de sport n'était plus ma priorité numéro 1 parce que j'avais complété cet objectif, j'avais déjà un putain de bon physique. Euh, j'ai plus rien à prouver physiquement, j'ai un très très bon physique pour mon âge. Et donc ma vie a commencé à se détériorer, frérot. Quand j'ai complété cet objectif-là, quand j'ai fini cette guerre avec tous les combats que j'ai menés, ma vie a commencé à se détériorer. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, je continuais d'aller à la salle de sport, je méditais, etc. Mais, enfin, tu vois, je me levais le matin, j'avais plus cette énergie. Donc, tu vois, je me disais, ouais, mais c'est pas grave si je skip un jour de salle. C'est pas grave, tu vois. Et tu commences à faire des choix débiles. Tu commences à dire, oui, mais c'est plus si important que ça de tenir la diète. Donc tes progrès baissent.
Ensuite, tu repars, tu es en mode non, non, faut quand même que je reste focus, faut quand même que je reste focus, etc. Donc tu remontes un peu, et ensuite tu rebaisses parce que tu dis putain, mais j'ai les examens, etc. Et la salle de sport, je dois mettre ça de côté parce que j'ai les examens, c'est plus important que ça. Et donc, littéralement, tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas. Et est venu un jour où en fait, une chose est venue dans ma vie et j'ai fait ok, mais les vidéos YouTube, la chaîne YouTube, tout ce que j'ai appris, toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie, j'ai envie de les retranscrire aux gens. J'ai envie de littéralement transmettre aux gens toutes les erreurs, toutes les choses que j'ai appris. Et donc est venue littéralement la période de ma vie, là, avec les vidéos YouTube, où tout est reparti de plus belle. Où là, dès que je me lève, j'ai cette énergie, je me dis, ok, il faut que je sois la meilleure version de moi-même pour produire les meilleures vidéos possibles et apprendre les meilleures choses possibles. Parce que je fais des vidéos de développement personnel, alors je dois vivre le développement personnel. Je vais te dire quelque chose, toutes mes vidéos YouTube, moi personnellement, et c'est pour ça que je mets autant d'énergie, autant de vie dans mes vidéos YouTube, mes vidéos YouTube ne viennent pas des idées de chat GPT ou de je sais quelle personne. Mais mes vidéos YouTube viennent littéralement de mon vécu, de ce que je vis tous les jours. C'est pour ça que je me lève le matin et je me dis, ok, faut que je devienne la meilleure version possible de moi-même pour que je fasse les meilleures vidéos possibles. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je me lève le matin, j'ai ce pic d'énergie. Je me dis, ok, aujourd'hui, je vais être putain de productif. Et c'est pour ça que tous les jours, je me lève et j'ai des putains de progrès dans ma vie de tous les jours. Et donc tu dois vraiment comprendre que ça va te sauver énormément de temps. Comment trouver ton combat. Au lieu de faire des hauts, ensuite des bas, ensuite des hauts, ensuite des bas. Tout ça pour ne pas progresser pendant quelques mois. Pendant des mois et des mois, tu vas pas progresser, tu vas faire du statique. Et j'aimerais vraiment que tu comprennes quelque chose parce que c'est un mal, mais pour un bien. Parce que les gars, war is fun. Putain, je sais pas si je sais pas, bon, peut-être que je fais de l'anglicisme, etc. C'est un peu con, moi-même, j'aime pas l'anglicisme, mais si j'ai écrit war is fun, c'est parce que tu comprends peut-être qu'il y a une phrase qui est très connue. War is hell. La guerre, c'est l'enfer. Alors que les gars, la guerre, c'est fun. Putain, mais les gars, qu'est-ce que c'est bien d'être dans une saison de pur progrès. Et en fait, une vie sans objectif, c'est vivre complètement à côté de la plaque. Et encore une fois, je suis désolé de remettre ce livre, The Way of the Superior Man de David Dida. Les gars, faut que vous lisiez ce livre déjà premièrement. Mais aussi dans des chapitres de ce livre, David nous explique que littéralement, quand tu es aligné à tes objectifs, quand tu te lèves le matin et que tu vis avec tes objectifs, que tu vis à travers tes objectifs, littéralement que tu alignes ta vie avec tes objectifs, tu es heureux. Les gars, qu'est-ce qu'il n'y a pas à être heureux quand on est dans une saison de pur grind? Quand tu es dans une période de putain de guerre, où tu te poses les questions, qui sont mes ennemis? Quel est mon combat? Quelle est ma guerre? Et pose-toi cette question sérieusement. Encore une fois, j'ai pas envie de me répéter, mais pose-toi cette question sérieusement. Et que tu appliques tes objectifs, ou que tu as cette vision qui est claire, nette et précise dans ton esprit, tu es dans une saison de pure grind. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de fun dans une saison de pure grind? Où tu te lèves le matin, tu exploses tes performances. Putain, il y a quoi qui n'est pas fun là-dedans? C'est insane, tous les progrès que tu loupes parce que tu n'es pas dans une saison de pure grind. Et donc, j'ai vraiment envie de te dire, et je l'ai expliqué des milliers de fois, notamment dans ma vidéo sur la discipline, ce que j'ai appris en étant très discipliné, que les gars, la discipline est la chose la plus fun que tu puisses faire. Que les jeux vidéo, les réseaux sociaux, voir des meufs, ce n'arrive même pas à la cheville du fun que tu peux avoir avec la discipline. Et j'ai envie de te dire, oui, que tu seras critiqué par les autres, que les autres vont te dire, oui, mais ralentis frérot, pourquoi t'es aussi strict, pourquoi t'es aussi ambitieux, etc. Les gars, mais posons-nous les bonnes questions. Qui sont les autres? Qui sont les autres? Putain, mais les autres sont les gens qui sont, entre guillemets, ce que j'appelle les autres, sont des putains de merde. Alors pourquoi tu les écoutes? Pourquoi t'as envie de t'abaisser à des gens qui ont un QI qui est négatif? Des gens qui ne savent même pas lire. Les gens pour laquelle la dernière fois ils ont lu un livre, c'était, je sais pas, en cinquième. Parce que c'était un cours de français et la prof a fait une lecture collective en classe. Vraiment. Donc,
ne reçois pas les critiques des autres, on s'en fout. Et je vais te dire quelque chose aussi, que oui, tu seras critiqué par les autres, comme je reçois énormément de critiques, mec, même de ma famille, de ma propre famille. Je reçois des critiques de ma propre famille. Mais j'en ai rien à faire, parce que la vie est une guerre contre les autres. Et qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est marrant, qu'est-ce que c'est exceptionnel de battre littéralement les autres, entre guillemets, au jeu de la vie. Parce que la vie est un jeu, c'est un PVP. Tu vois ce que, tu sais, quand on jouait à Minecraft, quand on jouait à Call of Duty, moi quand j'étais plus jeune, je jouais à War Thunder, qui est un jeu de chars, d'avions, etc. Où c'est du PVP, c'est du player versus player. En gros, t'es là et tu dois combattre les ennemis qui sont d'autres joueurs. Les gars, la vie est un énorme PVP. Flash news, la vie est un énorme PVP. Tu te lèves le matin, tu es en concurrence avec quelqu'un d'autre. Parce que, littéralement, tout ce que tu veux dans la vie, que ce soit ta femme, de l'argent, du statut social, la voiture de tes rêves, etc., il y a de grandes chances que moi aussi j'ai envie exactement de la même chose. T'as envie d'une Ferrari? Devine quoi? Moi aussi j'ai envie d'une Ferrari. T'as envie d'une femme qui est belle, intelligente, souriante, qui est très féminine, etc. Devine quoi? Moi aussi j'ai envie de cette femme. La vie est un énorme PVP. Et la majorité des gens se disent non, mais je suis pas en concurrence avec les autres, etc. C'est malsain, c'est une mentalité toxique, etc. Je m'en fous. Et cette mentalité, moi j'ai la mienne. Dans tous les cas, je vais aller sûrement plus loin que toi. Il faut que tu aies cet ego, il faut que tu aies au moins un minimum de jugeote pour dire ouais, putain, Julien sans filtre, il a raison quand même. Et je vais l'écouter. Et donc, vraiment, comprends cette chose-là. Et je pense que j'en ai assez dit sur cette vidéo. En tout cas, moi, c'est Julien sans filtre. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Mon objectif de cette chaîne YouTube est vraiment d'aider les jeunes hommes à être des meilleures versions d'eux-mêmes. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci. C'est que le début. J'espère que toi et moi, on va énormément progresser tout au long de cette année 2026. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur comment tenir ses résolutions en 2026. Vidéo très intéressante. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker cette vidéo, à me poser des questions en commentaire. Je répondrai avec très très grand plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.